Bonjour chez vous, Ange Prisca Bianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon mardi chez vous. Mardi combien? Mardi 27 mai. Le mois est fini comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Le mois est vite passé, hein? La vidéo que vous avez vue hier là. Merci pour vos messages. Quand vous m'avez envoyé les messages, ah Ange, il ne faut pas tout prendre comme ça au premier degré. Ça va te détruire. Ah, moi-même, ça me fait fatiguer. Hein. Tous les sujets que vous m'envoyez là. Il y a une autre Mind People. Bon, l'histoire s'est passée il y a un peu longtemps. Elle me l'avait envoyé. Et il y a une autre abonnée qui m'a envoyé la même vidéo. C'est une femme qui est en train de battre atrocement un bébé. Parce que l'enfant qu'elle est en train de frapper là, c'est un enfant de 3 ans. Je ne pense pas que l'enfant est plus que ça. Et elle est en train de lui faire boire de l'eau dans la salle de bain. Et puis elle tord l'enfant comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais elle est horrible. Je me rappelle cette vidéo-là, on me l'a envoyée il y a 2 mois ou 3 mois en arrière. J'ai fait 3 nuits sans dormir. Et donc, quand la Mind People m'a envoyé la vidéo, je ne savais pas que c'était ça. Donc, quand j'ai cliqué dessus, que j'ai vu l'image, j'ai coupé et je lui ai dit, ne m'envoyez plus ce genre de vidéo. Elle dit, je suis désolée, la légende. Parce que, en fait, je suis arrivée à un niveau, je suis devenue très sensible. Je suis devenue très sensible à la souffrance. Surtout quand ça concerne les enfants, ça me met dans un état, mais vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être, souvent, ma petite fille, la dernière fois, je suis allée la chercher. Et je conduisais la voiture et puis je commençais à pleurer dans la voiture. Elle me regarde, maman, tu pleures? J'ai dit non. Elle dit, mais si tu pleures. En fait, c'est cette scène-là qui a commencé à faire des flashs. Et j'ai commencé à pleurer. Donc, c'est pas évident. L'histoire que je vous ai racontée hier, là, c'est un truc de malade. C'est pas possible. C'est une vidéo même que je ne peux pas partager. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? On est à la fin des temps. La Bible dit, à la fin des temps, la méchanceté des hommes se sera tellement accrue que la charité du plus grand nombre se refroidira. Les humains sont devenus tellement insensibles à la souffrance. J'arrive pas à comprendre comment on peut... En fait, je ne vous ai pas dit que je suis une sainte. Hein. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais je n'arrive pas à comprendre en fait. Les gens qui empoisonnent là. Ça y est, ta copine se marie. Puis tu viens au mariage, puis tu l'empoisonnes. Par jalousie. Les Africains sont tellement jaloux. Ça veut dire que... Moi, c'est pour cela que je me suis coupée. Je me coupe. Je ferai encore une vidéo là-dessus, sur cette histoire de jalousie là. Et il y a une Mind People qui a écrit là-bas, vous écoutez Ange. Ange qui est tout le temps avec sa maman au téléphone, avec ses frères, ses soeurs là. Elle vous dit de couper les ponts avec ses parents, avec vos parents. Moi, excusez-moi, mais moi, j'ai une mère exceptionnelle. Moi, ma mère, c'est une maman. D'accord? Et elle nous a élevés dans beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas d'animosité entre mes frères et moi. Mais on ne pourrait pas en dire autant pour plusieurs familles africaines. Où il y a tellement de guéguerre, de jalousie. Moi, je dis couper les ponts. Couper les ponts. Tu as une tante qui n'est pas contente de toi. Et puis, aller où on vous aime. Moi, je ne sais pas. Couper les ponts, ce n'est pas un euphémisme. Moi, aujourd'hui, je me protège. Hein. Moi, personne ne vient chez moi. Hein. Les seules personnes qui arrivent chez moi, c'est mes fils et puis ma mère. Voici les seules personnes qui viennent chez moi. Je me protège en fait. Et je ne vais chez personne. Parce que les Africains sont méchants. Les Africains sont jaloux. Très jaloux. Les cousines, les copines, les tantes, les je ne sais quoi. Les Africains sont jaloux et méchants. Tu penses que tu as des parents, tu penses que tu as une cousine, tu penses que tu as un frère, tu penses que...
Tu vas les voir dès que tu tournes le dos, mais c'est qu'on va dire de toi. Et moi, comme je prie beaucoup, à un moment donné, je priais vraiment beaucoup, beaucoup quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais le Seigneur m'a révélé, m'a montré les choses. Donc moi, aujourd'hui, je vais là où on m'aime. Ça n'a rien à voir avec une quelconque parenté. Je m'en fous de la parenté, moi. Moi, les liens du sang, je n'en ai rien à foutre, en fait. D'accord? Parce que l'Africain est méchant. Faites beaucoup attention à vos parents, à vos frères, vos soeurs, vos copines, vos confidents. Faites beaucoup attention. L'Africain est profondément jaloux, méchant, malfaisant. Ça, c'est une réalité. Et je ne sais même pas c'est quoi cette communauté-là. Moi, l'Africain me fait vomir, en fait. Moi, les Africains me font vomir. Le degré de méchanceté que vous avez atteint là, vous faites peur. Quand on dit vacances même, je ne pense même pas à la Côte d'Ivoire, en fait. Je préfère aller passer mes vacances ailleurs. Parce que je ne vois pas l'utilité d'aller en vacances en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas, en fait. Si c'est pour aller marcher sur la sellette. Tu arrives, tout le monde t'attend. Malheur à toi si tu arrives les bras ballants. Malheur à toi. Bon, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je peux aller passer mes vacances ailleurs. Si c'est parce que vous me voyez, non. Que vous attendez quelque chose, non. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Tu as vu le titre? C'est le titre là qui est là comme ça. Tu as pris ton tabouret. Tu as mis un like. Ici, on ne casse pas les papous. Tu as mis un like. Tu as liké la vidéo. Tu as partagé. Envoyez-moi les étoiles sur Facebook. YouTube, ma base. Mon ex-mari me laisse avec une dette de 65 000 €. La semaine, là, ce sera ça. Hein? Comme c'est la fête des mères, on a fêté là. Toute la semaine, là, ce sera ce genre de thème-là. J'ai dit 65 000 €, ça veut dire quoi? C'est une femme de 55 ans qui m'appelle. Il y a quoi? 2 semaines? Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ah, ma soeur Ange, ma jeune soeur. Vraiment? Tu es venu nous délivrer. J'ai dit, ah ouais. En tout cas, toi seulement, si c'est vrai, c'est que je t'ai délivré. Ah! Elle vit avec un homme. Non, laisse tomber. Aïe! Ils sont ensemble. Bon, ils sont ensemble depuis maintenant 18 ans, mais ils sont mariés depuis 14 ans. Et ils ont 2 enfants ensemble. Elle avait un enfant avant de le rencontrer. Lui aussi, il avait un enfant avant de la rencontrer. J'ai dit que... J'ai dit, mais les 65 000 € de dette là, ça veut dire quoi? Parce que je veux comprendre, il faut m'expliquer bien. Madame Dianzo, ma petite soeur Dianzo, je tombe sur tes vidéos en 2023. Et là, je comprends que je ne suis pas dans l'affaire. 2024, tu as lancé des challenges là. J'ai dit, la femme là, tu parles. Il y a une vidéo que tu as faite là. C'est de moi que tu parlais. D'abord, mon mari, depuis qu'on est ensemble, quand on s'est rencontrés, quand lui et moi on s'est rencontrés, il n'avait pas les papiers. Moi, j'avais les papiers. Comme j'avais les papiers, il fallait qu'on fasse un enfant ensemble pour que lui, il ait ses papiers. On a fait un enfant ensemble, j'ai fait les démarches, il a eu ses papiers. Quand je l'ai rencontré, il ne travaillait pas. Bon, il faisait des petits boulots, ça et là, au black là. Mais donc, c'est moi, la base a été faussée, je reconnais. C'est moi qui paye tout à la maison. J'ai dit tout, ça veut dire quoi? J'ai écrit. Elle dit, c'est moi qui paye le loyer, les factures, la nourriture, la cantine des enfants, les activités des enfants, les soins des enfants. Il dit, ah, c'est sa maman. Et puis, comment il t'appelle? Elle dit, il m'appelle maman. Qu'est-ce que tu as dit là, c'est ça? Quand tu as fait la vidéo où tu as dit que les hommes vous appellent maman parce que vous êtes une maman bis dans leur vie, c'est là que le déclic a commencé. Quand il a eu ses papiers, bien avant qu'il ait ses papiers, sa maman a eu le diabète. Donc, il fallait soigner sa maman. C'est moi. Je suis infirmière. C'est moi. À l'époque, j'étais aide-soignante, mais aujourd'hui, je suis infirmière. C'est moi qui fais les vacations. Je lui donne l'argent.
Il envoie à sa maman. Après, il m'a dit, ah, ma femme, comme je suis seule ici, là, il faut prendre crédit. J'ai fait venir ma soeur qui me suit, là. Non, ma soeur que je suis, voilà. Ma soeur que je suis, pas y mentir, elle est sa fille. Quand ils seront ici, là, au nom de Dieu, voilà, et bilaï, on va t'aider. Tu ne vas plus faire les choses toi seul. Elle dit, je ne sais même pas. Je me suis levée là. Je suis allée prendre crédit à la banque. J'ai dit, tu as vu le crédit? Elle dit 20 000 euros. Il dit, hé, Niabé. Non, les femmes de la diaspora, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous me faites ça même? Elle dit, j'ai pris crédit là. On a fait venir sa soeur et sa nièce. Il dit, tu dis quand même, toi, tu n'as pas parents en Afrique. Elle dit, j'ai mes parents. Il dit, toi, tu n'as même pas encore fait venir un parent et toi, tu fais venir parents des garçons. Ah, vous faites fort, hein. Les femmes ivoiriennes, vous faites fort, hein. Non, mais vous faites fort. Non, mais vous, c'est le haut level. Elle fait venir la soeur et la fille. Ils vont dormir où? Chez elle. Elle dit, c'est que mes beaux-parents, ma belle-soeur a commencé à me montrer. C'est là maintenant, mon mari, quand il a ses papiers, il va commencer à me tromper. Sa première voiture, moi j'ai eu mon permis de conduire là, il dit il va passer son permis de conduire ici aussi. Comme la maison était à mon nom, c'est moi qui paye tout. C'est moi qui continue à toujours tout payer. Je payais toujours tout dans la maison. Sa soeur a commencé à travailler. Elle travaille à son argent là, on ne voit pas. Et moi aussi, je me suis fâchée. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, elle n'a qu'à partir, son enfant. Ça commence à mis un froid entre mon mari et moi. Donc, comme ça a mis un froid entre mon mari et moi, pour me faire pardonner là, je suis allée prendre crédit encore dans une autre banque là, pour payer sa voiture. Parce qu'il a eu son permis de conduire, il voulait une voiture. C'est toi, femme, qui va payer une voiture pour garçon qui a pile coupé. Non, moi, je ne sais plus ce que je peux faire pour vous. C'est comme ça, hein. Non, mais elle est en train de me justifier les 65 000 euros parce que moi, je dis que ça, c'est une mythomane. Comment quelqu'un va te laisser à 65 000 euros de dette? Non, ça, c'est de la mythomanie. Donc, c'est ça, elle est en train de m'expliquer là. Elle prend ici crédit. Elle n'arrive même pas à payer. Puisque à la maison, c'est elle qui paye tout. Donc, l'échéancier du crédit là, elle n'arrive pas à payer. Affiché Banque de France. Elle avait même peur d'ouvrir ses boîtes aux lettres. Tellement on l'a harcelée. Donc, c'est comme ça. Mis bout à bout, bout à bout. Quand elle a écouté mes vidéos en 2022-2023, ça a commencé à faire une électrochoc. En 2024, ma chérie, j'ai trop d'histoires dans ma tête. Je ne sais plus ce qui est sûr. En 2024, elle dit que ça suffit. Elle s'est réveillée. J'ai fait une vidéo là, ça l'a réveillée en même temps. C'est là que elle a une amie blanche, ses collègues là sont derrière elle pour dire, mais comment tu peux vivre avec un homme? Et puis c'est toi qui paye le loyer, c'est toi qui paye facture. Donc dans ce cas-là, c'est quoi le mariage, le but de votre mariage? Et c'est elle qui s'occupe de 3 enfants, plus l'enfant du... Il dit, c'était un bordel. Non, l'enfant du monsieur n'est pas ici, l'enfant du monsieur est au pays. Elle a fait venir la soeur du monsieur, plus la fille de la soeur du monsieur. Mais lui-même, le monsieur, il a sa fille au pays. Et c'est ça là maintenant qu'il était derrière elle. Toi, tu ne travailles pas pour venir ton enfant? Je dis, mais comment ça se fait que tu vis avec un homme et puis c'est toi qui fais tout? Ça veut dire que, non, dans la vie, hein, c'est que tu n'as pas encore vu là. Faut jamais dire que ça n'existe pas. Hein. Attention, hein, parce que moi, juste les réseaux sociaux, ce que j'entends, moi je dis les femmes les mentent. Elles rajoutent. Mais en réalité, elles ne rajoutent pas. Je dis, tu es amoureuse, oh? Ah non, ton mari, là, son marabout est fort. Je dis, mais je ne comprends pas les 65 000 euros là, c'est pas encore arrivé. Elle dit non, c'est pas encore arrivé. C'est même pas encore arrivé. Comme on est marié légalement, il allait contracter une grosse dette. Et là, on demande le divorce. La dette là, c'est pour nous deux. C'est ça qui est 65 000 euros tout là. Il dit, vous êtes marié, c'est quel régime? Il dit, c'est que tu dis là, que tu dis que nous on est bêtes, la communauté des biens là. Oh, vraiment, je ne sais plus.
Si vous voulez vous marier avec les noirs là, de la diaspora là, hein, mes soeurs, il n'y a pas de problème. Mariez-vous avec eux. Comme vous aimez pin, parce que vous aimez bien baiser. Oui. Il y a une de mes mind people, Déborah, qui m'a envoyé la dernière fois un post. Elle dit, je t'ai dit que les femmes là, c'est pin. Toi, tu dis que je mens. Où est Déborah? Déborah, tu es où? Déborah m'a envoyé un post. Elle dit, voici le post que je viens de taper sur Facebook. Oh, où est ma soeur Déborah? Oh, Déborah. Attends, il tapé Déborah. Je vais tomber sur son nom, voilà. Ma soeur Déborah, elle m'a envoyé post. Voici ce que le post dit. Voici ce que le post dit. Voici le post. Je vais vous lire le post. Il y a des relations, on ne te donne même pas 5 francs. Mais tu ne peux pas partir tellement l'imbécile mourou bien. Puis tu vois les commentaires maintenant, les partages. C'est ça vous aimez où? Les hommes là, ils vous pilonnent comme ça la nuit. Vous criez ouah, à 4 h du matin, ils vont vous pilonner encore. Ça, c'est ça que... Eh non, les femmes africaines, vous êtes vraiment la poubelle de l'humanité. Moi, je ne sais pas quoi. J'arrive pas à comprendre même comment on peut aimer la pine d'un pauvre. Je sais. En fait, l'histoire me dépasse tellement que je préfère rire. Je préfère rire. Hier, j'ai pleuré. Aujourd'hui, si j'ai ri, c'est pas grave. Rions. Les amis, rions. C'est risible, ça. Ma soeur, excuse-moi, hein. Ton histoire, là, j'ai ri. Je ne peux pas pleurer. J'ai ri. Mais hier, il y a beaucoup pleuré. Laisse-moi rire aujourd'hui. Donc, c'est pas de toi, je ris même, mais tu n'es pas la seule, quoi. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Les femmes africaines, vous aimez trop pin. Il y a quoi dans mon œil? Les attaques. Les femmes africaines, vous aimez trop nez. Moi, je pense que c'est ça qui est votre problème. Moi je pense, hein, c'est ça. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ils sont 5 000 €. Donc, comment tu vas faire? Tu as 55 ans. Quel moment tu as pris les rembourser ça? Tu dis, le monsieur a gâché ma vie. Non, il n'a pas gâché ta vie, ma chérie. Toi, tu as foutu ta vie en l'air. Arrêtez de toujours trouver... Voici un encore ici. Oui, allô? Bonjour, Cadet. Hey, mais Cadet, tu peux me laisser comme ça maintenant, non? Mais... Aïe! Tu m'appelles, je te dis que je ne veux pas. Oh. Non, il faut laisser affaire de tu me plais là. Moi, je ne veux pas. Je ne cherche pas marier en ce moment. Je ne veux pas. Faut laisser. Comme je suis occupée là, je vais te rappeler après. D'accord? N'importe quoi. Tu me plais. Tout ça, non, Jésus, toi tu peux permettre ça? Que les cadets m'appellent? Toi, tu ne peux pas me faire appeler par un du jardin? Par un de la sorcière? Cadet. Il parle accent ivoirien. Faut tu me plais. Cadet, faut me laisser. Voici été qui arrive. Mes vacances là, c'est 10 000 €. Si tu me donnes 10 000 € tout de suite là, Cadet, je suis avec toi. Sans aucune ironie. Ça veut dire que tu es impuissant. Il y a une gougnafier qui a écrit sur TikTok là. Donc toi, tout est l'argent chez toi. Il dit, c'est comme ça que vous parlez. Vous êtes avec les pauvres là. Et puis après, nous qui avons ce discours là, c'est à nous vous demander l'argent. C'est ça qui me fait... C'est ça, je vois que vous êtes bêtes quoi, les femmes africaines. L'argent ne fait pas tout. Elle dit l'essentiel c'est qu'on soit heureux. Il dit, non, comme c'est l'essentiel, pour vous c'est l'essentiel, vous soyez heureux là. Mais on vous laisse dans votre bonheur maintenant. Pourquoi vous nous appelez pour nous demander l'argent? Si vous trouvez que l'essentiel c'est d'être heureux avec un pauvre, restez à vos pauvres. Maintenant, pourquoi nous là? Nous qui
avant ce discours-là? Pourquoi vous nous appelez pour nous demander Western Union? C'est ça qui m'énerve en fait. Voilà. Si vous pensez que l'essentiel de la vie, là, c'est d'être heureux, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je lui ai écrit que l'essentiel, c'est d'être heureux. Que si j'ai un mari dans ma vie, il dit, sperme de ton mari, là, quand il finit d'éjaculer dans toi, là, on va voir si sperme là peut payer l'école privée de ton enfant. Ou me payer même un loyer décent. Moi, je n'ai jamais vu sperme qui a payé quelque chose dans la vie des femmes. Quand l'essentiel, c'est d'être heureux. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que vous faites. Et puis demain, c'est pour venir nous empoisonner. Par jalousie. Nous, on respecte vos choix. Hein. Vos choix de vie, là, nous, on respecte ça. Et nos cœurs sont ouverts. Maintenant, nous aussi, quand on fait nos choix, là, respectez. Respectez. Je reste concentré, le diable est en train de me distraire. On revient sur l'histoire de la Mind People. J'ai dit 65 000 € de dette, là. Comment tu vas rembourser ça maintenant? Elle dit, il a foutu ma vie en l'air. Non. Le monsieur n'a pas foutu ta vie en l'air, ma chérie. C'est toi-même qui as foutu ta vie en l'air. Mes soeurs, c'est vous qui foutez vos vies en l'air. Parce que vous voulez avoir un morceau de fer au doigt. Vous voulez être appelée épouse. Madame Tuo. Madame Kwame. Madame je ne sais quoi. Nintendo. Madame Cendrillon. Je ne sais pas. Vous voulez être appelée madame. Quitte à ce que toutes les factures de la maison pèsent sur vous. Peu importe. À partir du moment où vous avez un morceau de fer au doigt, ou dans la société, on vous appelle épouse 2, et puis, toutes les nuits, on te pilonne. C'est tout. Sinon, ce n'est pas lui qui a foutu ta vie en l'air. Hein. C'est toi-même, parce que je suis persuadée que dans ton entourage, les gens t'ont parlé. Elle dit oui, elle dit tes collègues blanches là, elles t'avaient parlé. Toi-même, tu m'as dit, hein. Tu es très amoureuse. Tu es amoureuse de quoi? Vous êtes amoureuse de quoi, mes soeurs? Comment on peut être amoureuse d'un homme qui ne paye pas loyer, qui ne paye pas facture, qui ne paye pas nourriture pour mettre dans le frigo, qui ne paye pas cantine des enfants? Comment toi, une femme, tu peux tomber amoureuse d'un tel énergumène? Dites-moi, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire 18 années avec un homme comme ça. Comment toi, tu peux aller prendre crédit à la banque et puis faire venir la soeur de ton... Mais si encore même tu faisais venir que sa soeur, mais en plus de sa soeur, tu fais venir sa nièce. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, c'est le haut level de la stupidité, quoi. Toi-même, tu n'as pas parent. Ta mère qui t'a mis au monde là, elle n'a pas fait, elle t'a pas donné des frères et sœurs. Tes frères et tes sœurs sont dans la précarité du pays là. Ils traînent dans un bobo yopougon là. Tu les laisses là-bas et tu fais venir la soeur et l'autre. Oh non, mais laisse tomber. Niamey. Comment vous faites? Et la femme, elle est détruite, hein? Elle m'appelle et puis elle pleure. Elle est détruite. 65 000 € de dette. Comment tu vas rembourser ça? 65 000 € de dette. Hé! Non, la diaspora. Oh. Oh, vraiment. Moi, je ne sais pas. Comment on va faire ça là? Les Mind People, ce n'est pas la peine de l'insulter. Elle va venir voir la vidéo. On n'a qu'à trouver une solution. On fait comment? Quelle solution? Non, il ne faut plus on va l'insulter. C'est déjà fait. C'est fait. Moi, je l'ai déjà insulté. En inbox, là, je l'ai bien insulté. Je l'ai bien savonné. C'est bon. Écrivez dans les commentaires. Si tu avais déjà insulté là, il faut effacer le commentaire. Il faut écrire notre commentaire. Écrivons comment concrètement. Ici en France là, les choses se passent en France. Quand tu es endetté comme ça là, bon, moi je lui ai dit, elle n'a qu'à contacter les associations là. Les associations qui font qui effacement des dettes, qui vont la conduire. Il y a des comment on appelle ça? Il y a une... Je ne sais pas. Bon, vous qui êtes en France ici depuis 1800 là, venez écrire comment on fait.
pour l'aider. Parce qu'elle est surendettée, affichée Banque de France. Il y a un surendettement qui est là. Je sais qu'il y a des procédures pour effacer les dettes là. Donc, on va essayer d'aider la Mind People comme ça. Écrivez dans les commentaires. Oh là là. Tu as payé voiture des garçons. Alors là, ça c'est un autre nom. Ma chérie, tu as fait fort, hein? Sa pine là, c'est comment comme ça? C'est quelle grosseur? Attends, je sais pas. C'est comment? C'est comme ça, ouais. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. C'est comment? Il y a diamant sur le bout là. Au niveau où on a coupé là. Il y a quoi là-bas? C'est une couronne d'or. Je sais, c'est pour demander, hein. C'est pas par là. Parce que souvent, on fait des choses pour les hommes. Je me demande, leur pénis là, il y a quoi dessus, quoi? Mais quand il éjacule là, c'est quoi? C'est des pétales de rose qui sortent. Je veux comprendre, hein, c'est juste pour comprendre, hein, c'est pas de l'ironie, hein, loin de là, hein, ma pensée. Je veux comprendre parce que jusqu'à présent là, laisse tomber. 2 jours de la même façon, je suis découragée de vous là. J'ai envie de me déconnecter, hein. Parce qu'on ne peut pas être bête jusqu'à un tel niveau, quoi, je ne sais pas. Vous me direz, bon, je sais que les hommes aujourd'hui vont chez Marabout. Ça, je le sais. Je vous le dis, à la diaspora ici, les hommes là dorment chez Marabout. Ça, mais non, mais je vous informe, hein. À la diaspora ici, les hommes vont beaucoup chez les marabouts. Faites beaucoup attention aux hommes de la diaspora. Faites beaucoup attention. Ça, c'est un truc. Vous pensez que vous allez chez Marabout. Eux, les marabouts, là, ils sont plus forts que pour vous. Eux-mêmes, ils sont ici, puis ils ont les marabouts en Afrique. Ils envoient Western Union à Marabout. Je lui ai demandé, mais lui, il travaillait après. Mais il faisait quoi de son argent? Elle dit, ah, il s'habille, et puis il défile en Afrique. Il dit, mais il défile en Afrique, là, il a sa femme là-bas. Il t'aime pas, oh. C'est parce qu'il t'aime pas qu'il ne paye pas le loyer, il ne paye pas la facture. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Vous, toutes les femmes de la diaspora qui êtes avec des hommes, et puis c'est vous qui payez loyer, facture, tout. Les hommes là ne vous aiment pas. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je vais vous le répéter encore. Les hommes de la diaspora ne vous aiment pas. Les hommes de la diaspora sont avec vous par sécurité. Par sécurité et par intérêt. Ils ne sont pas avec vous parce qu'ils sont amoureux de vous. Et ça, je pense que vous le savez, mais c'est plus fort que vous. Ils ne sont pas avec vous parce qu'ils vous aiment. Arrêtez de penser qu'ils sont très amoureux de vous. Non, ils ne sont pas amoureux de vous. Parce que quand un homme est amoureux de toi, tu le sais. Ton bien-être mental, moral, ton confort, là, c'est sa priorité. Vous êtes devenus des hommes à la place des hommes. Ça fait que les hommes de la diaspora sont tous des femmelettes, des hommes princesses. Ils sont tous comme ça, toujours dans les jupons de leurs femmes. Ces femmes qui vont payer les passes Navigo. Ces femmes qui payent le carburant pour mettre dans les voitures. Ces femmes qui payent le loyer. Ces femmes qui payent... Je ne sais pas pourquoi vous avez pris cette casquette-là. Tu es une femme. Restez des femmes. Restez féminines. Ça fait que tu es arrivé ici à la diaspora. Les femmes de la diaspora, elles se sont transformées en garçons. Et puis les maris sont devenus femmes. Donc du coup, tu les vois, elles sont musclées comme ça, penchées sur le côté. Tu les vois même là, on dirait qu'elles portent toute la misère de l'humanité sur leur dos comme Jésus-Christ sur la croix. Je ne sais pas. On dirait que vous portez tout le péché du monde entier sur votre dos. En fait, vous vous êtes attribué un rôle qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas à toi de payer le loyer. Je vais dire, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Vous êtes dans quoi même? Mes soeurs, vous savez que vous vous êtes substitués aux hommes. Toi, tu payes une voiture pour garçon et puis lui, il roule dedans. Ah! Moi, je sais que c'est garçon qui paye une voiture pour femme. Ça, je sais. Ça, je sais ça. Mais le contraire, là, c'est aujourd'hui, moi, j'entends ça. C'est aujourd'hui. Moi, j'entends ça. Oh. Donc là, comment on va faire maintenant? J'ai dit à tes enfants, ils sont là.
Le grand là, il est en deuxième année, je ne sais quoi. Je sais même. Il est en deuxième année. Il a le bac, il va avoir, je ne sais plus. Oh, cher. Donc, les mind people, je ne sais plus. Moi, 2 jours là même, je ne sais plus. Hein. Je ne suis pas trop bien 2 jours là. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Mais il faut que je sois bien parce que je rentre dans le mois de juin. Dans quelques jours, c'est mon mois de naissance. Franchement, vos histoires là, ça me pèse, ça me fatigue l'esprit. Et j'ai envie d'être bien, quoi. Parce que, attends, à un moment donné, c'est pas possible. Attends. Tu rencontres un homme. Je vais dire, il y a les bases, quoi. Il y a les bases. Déjà, les hommes, là, ils ne vous draguent même pas. Ils ne vous draguent pas. Ils ne vous envoient pas au restaurant. Ils font rien. Dès que vous les croisez net, vous les amenez chez vous. Placali, foutu. Ils vont manger. Et puis, vous êtes pressés comme ça pour aller baiser. Il ne faut pas les voir en train de gémir devant les jeunes enfants. Ah, oh, ah, oh, ah. Ça, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir du plaisir, autant de plaisir avec un pauvre, en fait. Pendant de longues années. On peut avoir du plaisir avec un pauvre pendant, quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pas pendant 18 ans, attends, oh. Rassure-moi, tu es une femme aux dernières nouvelles. Tu n'es pas une poubelle. Comment tu peux recevoir la sémence d'un pauvre? Quelqu'un qui ne peut pas loyer, facturer pendant 18 ans. Comment vous faites pour vivre 5 ans? Non, on commence par 1 an. Comment vous faites ici, sur cette terre-là, que ce soit en Afrique ou ici? Comment vous faites pour vivre avec un homme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis il ne vous donne rien? Moi, il ne peut pas. Moi, il ne peut pas. Moi, je ne peux pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne vois rien, tu dégages. Je dis, tu sors de ma vie. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne suis pas là pour ça. Hé, moi, je vous l'ai dit, moi, je suis matérialiste. Hein. Ouh, j'adore le matériel. Si on dit qui est matérialiste sur la terre, là, c'est moi. Oui, moi, j'aime l'argent, j'aime le matériel. Moi, garçon qui ne donne pas l'argent à la femme, garçon qui ne sait pas enlever l'argent, cadeau, voyage, restaurant, ouh, tu ne peux pas aller loin à moi. Hein. Non, c'est pas comment vous faites. Hein. Jusqu'à il y a payé voiture, il fait venir ta soeur, ta nièce. Pendant qu'on y est, va déterrer tous ses parents, tu vas refaire les funérailles. Ah bah, il ne manque plus que ça. Parce que là, par contre, tu as tout fait, ma chérie. Il y a juste à aller déterrer tous ses parents et puis refaire les funérailles. Hein. On est d'accord, hein? Parce que là, toi, pour toi, c'est le haut, level, hein?